Mercredi 30 octobre et vous êtes bien en direct en notre compagnie. Et bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée sur Grand Lille TV, 7h30. Et voici l'info en direct, en images et en 7 minutes, voici l'info de la métropole lilloise. Et à la une de cette édition ce matin, tout d'abord on démarre avec ce nouvel épisode de coronavirus dans la région, annoncé hier par le ministère de la Santé. Un homme de 43 ans revenant d'Arabie Saoudite est hospitalisé au CH Dron de Tourcoing. Mais finalement, dès hier soir, les analyses complémentaires ont conclu que ce patient n'était pas atteint du coronavirus. Souffrant des mêmes symptômes habituels du virus à son retour de voyage, l'homme avait été par mesure de sécurité placé à l'isolement. Mais ces contre-analyses hier ont donc levé les doutes sur son état de santé. Un soulagement bien sûr pour cet homme et sa famille et les équipes de l'hôpital de Tourcoing. Le ministère de la Santé lui rappelle de ne pas hésiter à consulter votre médecin si vous présentez des symptômes respiratoires délicats en revenant d'un voyage dans la péninsule arabique. Autre information à la une de l'actualité ce matin, à Lille, le braquage de la bijouterie Lepage hier en pleine journée vers midi et juste à côté de la Grand Place, au pied de la Vieille Bourse. 4 hommes se sont emparés de plusieurs centaines de milliers d'euros en montres de luxe, le tout devant une foule de témoins médusés donc en pleine journée. Un coup bien monté, maîtrisé, qui n'aura duré que quelques minutes à peine. À l'arrivée, personne n'a été blessé, mais le préjudice est très important pour la bijouterie. Plusieurs centaines de milliers d'euros, je vous le rappelle, et dont notamment une montre de marque Rolex qui coûterait plus de 60 000 euros à elle seule. Une enquête de police a été ouverte hier. Dans l'actualité du jour, en ce mercredi, on parle également de ce livre sorti il y a tout juste une semaine, le témoignage de Marianne Babé, ex-chef des urgences de Roubaix, qui avait démissionné de son poste en février dernier pour dénoncer le manque de moyens affectés aux urgences. Pendant plus de 30 ans, Marianne Babé a vécu au cœur d'un service qui accueille quand même plus de 70 000 patients par an et dans des conditions dégradées selon elle au fil des années. Durant les derniers mois, elle s'était battue pour obtenir des postes de garde supplémentaires la nuit, mais sans succès. Et avant de jeter l'éponge, écœurée par le marasme du système hospitalier français, une urgentiste dans la tourmente, c'est le titre de son livre, son témoignage. Elle est venue hier sur Grand Lille TV sur ce plateau avec Alexandra Gossin pour nous en parler. Un livre, ça s'écrit parce qu'on a dans la tête beaucoup d'histoires, beaucoup de moments forts qu'on a gravés dans sa mémoire. Les mettre sur papier, eh bien, c'était l'occasion. On m'a tapé sur l'épaule au moment où je me suis exprimée sur les ondes. Et donc, j'ai enclenché. J'ai dit que ça m'intéressait. Ça m'a aidé à tourner la page de l'urgence, même si la nuit, je continue à prendre des gardes. Au chapitre social également dans ce journal, en bref, quelques centaines de salariés de la Redoute ont manifesté hier sur le Grand Boulevard entre Ouascal et Marc-en-Barœul, à la Cité des Échanges, là où une réunion avait lieu entre la direction et les syndicats au sujet de la vente de l'entreprise et de l'avenir des salariés. Résultat, la direction aurait annoncé la suppression de 700 postes, l'externalisation du service relations clients et la filialisation de la logistique. Tout cela dans le but d'assurer une bonne revente de la société roubaisienne. Mais pour les syndicats, c'est une catastrophe et tous promettent donc déjà une mobilisation importante des salariés dans les jours à venir. En attendant l'annonce officielle du nom du repreneur que l'on attend d'ici la fin du mois de novembre. On suivra bien sûr cela de près dans les prochains jours. 7h33 en ce mercredi matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, à 2 jours de la Toussaint, on s'intéresse quelques instants à un haut lieu d'hommage et d'histoire de Roubaix, le cimetière, à l'origine situé devant l'hôtel de ville. Il a déménagé déjà 4 fois avant de trouver sa place actuelle. En 1850, place Chaptal. Il est l'un des plus grands cimetières de France avec 17 hectares et en tout près de 28 000 sépultures. Et tout comme le Père-Lachaise à Paris, mais sans les stars, le lieu est verdoyant et surtout historique. Des visites guidées sont d'ailleurs organisées régulièrement par l'Office de tourisme de Roubaix. Il possède en effet de nombreuses chapelles de style néo-gothique, mais aussi plusieurs columbariums et 4 carrés musulmans pour s'adapter à la demande depuis plusieurs années. Rencontre avec le conservateur du cimetière de Roubaix au micro d'Edith Gunaï. Les deux principales problématiques, je dirais, c'est l'augmentation constante du nombre de crémations, donc, ce qui nous pousse à nous adapter en proposant tout le temps une offre plus étendue de columbarium. Puisqu'on est quasiment, le nombre de crémations avoisine les 40% et on va se diriger rapidement vers les 50%. Et à côté de ça, il y a aussi les carrés confessionnels qui se développent. Donc il y a la particularité de Roubaix, c'est aussi qu'il y a une population musulmane assez importante. Donc il y en avait 2 auparavant, là il y a 2 nouveaux carrés qui ont été mis en service en 2012. Donc pour le moment on a 4 carrés musulmans et à l'avenir ça va se développer pour répondre à la demande.
Mais la Toussaint, bien sûr, sont aussi les vacances scolaires et pour les enfants, l'occasion de s'amuser dans les centres de loisirs, comme ici à Lille, au centre d'accueil Boufflers. 120 enfants âgés de 6 à 12 ans profitent cette semaine des activités proposées sur le thème du royaume de Boufflers. Un thème qui entre dans un projet pédagogique précis autour du Moyen-Âge pour que les enfants s'amusent, mais aussi apprennent en même temps. Du coup, ils ont de quoi faire ces jours-ci entre les contes, la visite d'un château dans la région, d'un musée également, la création de costumes et la découverte des sports de l'époque. Notez que la mairie de Lille enregistre cette année une véritable hausse de la fréquentation dans ses 10 centres de quartier. On écoute quelques-uns de ces jeunes, ces enfants, hier rencontrés par Adélaïde Bollard. J'aime faire du sport avec mes animateurs et danse. On fait des grands jeux bien, des activités bien et aussi on peut se déguiser. J'apprends à jouer, comme ça j'ai un peu de muscles. Quand je joue, pratiquer du sport avec mes amis, des copains, pour s'amuser, pour faire des activités manuelles. Ça m'occupe et comme ça je reste pas tout seul chez moi. Ça m'occupe et à la place de rester chez moi, je joue. C'est un centre génial. Et puis juste un mot de sport, de football pour terminer, pour vous dire que le LOSC a été éliminé discrètement de la Coupe de la Ligue hier soir par Auxerre. En 16e de finale, le club de Ligue 2 s'est imposé au stade Pierre-Mauroy 1-0 après prolongation. Prochain match pour Lille, ce sera d'une toute autre teneur puisque c'est le leader du championnat de France de Ligue 1, Monaco, qui sera dimanche soir au stade Pierre-Mauroy. On en reparlera d'ici là. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Très bonne matinée à toutes et à tous. Voici dans un instant la météo du jour, un temps frais mais sec pour aujourd'hui.